qui ont manqué les samedis, voyez celui qui était là, il va vous expliquer. Nous, on est les trains quand on n'est pas sur la. Voilà. Deuxième partie, c'est le tribunal de Christ. C'est-à-dire, quand nous parlons sur le fondement des apôtres, automatiquement, cet enseignement est lié au tribunal de Christ. Voilà. Parce que c'est la finalité de tout. Donc, on ne peut pas parler du fondement des apôtres, bâti sur les fondements des apôtres, sans parler du tribunal de Christ. Ce n'est pas possible. Les deux marchent de pair. Donc, on a vu la première partie qui est bâtie sur les fondements des apôtres. Aujourd'hui, nous allons parler sur le tribunal de Christ. Donc, je vous invite à la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 3. Lisez pour moi le verset 12. À vous la lecture, hein, qu'on a un peu vite. 1 Corinthiens 3, verset 12. 1 Corinthiens 3, 12. Lis la parole. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13. Je peux? Car le jour. Il faut commencer au verset 11. Verset 11. Car personne ne peut poser autre fondement que celui qui a été. Non, il faut commencer au verset 10. Verset 10. Selon la grâce de Dieu. Selon la grâce de Dieu. Qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement. Écoutez bien, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Et j'ai posé le fondement comme un sage architecte. On a étudié ça. Paul n'est pas bête pour dire que non, ça c'est l'enseignement de Paul. Nous, on va écouter Jésus. Non. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un sage, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il ne peut pas commencer quelque chose sans réfléchir. Donc, ils ont pris le temps. Nous avons étudié sur le fondement des apôtres. On peut appeler ça le fondement des apôtres, comme aussi le fondement de Christ. On peut appeler ça doctrine de Christ, comme aussi doctrine des apôtres. Qui dit doctrine des apôtres, dit doctrine de Christ. Maintenant, il y a un avertissement, il dit quoi? Non, continue la lecture. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde. La manière. On est sur le premier peu. La manière dont il bâtit dessus. Dont il bâtit dessus. On nous met déjà en garde. C'est ça le premier peu que nous allons étudier. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Voilà les points que nous allons développer. La manière de bâtir. Devant Dieu, ça compte. C'est-à-dire la manière dont tu veux bâtir l'œuvre sur le fondement des apôtres. On dit prends garde. On dit prends garde. Que chacun prenne garde de la manière dont il veut bâtir. La manière, c'est le système de travail que tu veux mettre sur pied. La manière fait partie de l'enseignement que tu vas donner. On est d'accord? C'est-à-dire, l'apôtre Paul a présenté deux différentes sortes de matières. On est d'accord? Premièrement, il a classé la première catégorie, les premières matières. Il dit or, argent, matière précieuse. Ça, c'est la première catégorie. Donc, si tu veux bâtir le fondement, choisis les matières qui peuvent résister au feu. Parce qu'il est dit que l'œuvre de chacun serait approuvée par le feu. Deuxième catégorie, nous avons le bois, le foin et le chaume. On est d'accord? Donc, dans ces deux catégories de matières-là, il faut choisir, il faut prendre garde. Il faut choisir la matière qui peut résister au feu. Donc, quand il dit la manière que chacun prenne garde, la manière dont il bâtit dessus, la manière fait partie des enseignements que toi tu dois donner. Il faut que tes enseignements soient conformes aux enseignements des apôtres. Soient conformes au fondement. Nous avons étudié ça dans l'Apocalypse. On dit que la ville avait 12 fondements. Et chaque fondement avait sur lui des matières précieuses.
Des pierres précieuses, voilà. Donc, il faut que ton enseignement soit conforme à l'enseignement des apôtres. Donc, en parlant de la manière dont on bâtit dessus, il faut revoir la manière de baptiser. Est-ce conforme aux apôtres? La manière tu laisses les femmes prêcher, est-ce conforme aux apôtres? La manière tu fêtes les fêtes, est-ce conforme aux apôtres? La manière tu parles de la divinité, est-ce conforme aux apôtres? Il faut faire attention parce que ça cadre un peu dans les domaines doctrinaux. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que ta doctrine soit conforme à la doctrine des apôtres. Si c'est conforme aux doctrines des apôtres, ça va se correspondre à la matière telle que or, argent, matière précieuse. On est d'accord? On a vu que la différence entre les deux matières, les différentes deux autres matières là, il y a des matières qui ne peuvent pas résister au feu, telles que le bois, le foin et le chaume. Vous voyez? Alors, ce type d'enseignement-là, cette manière de bâtir sur le fondement avec du bois, du chaume et du foin, cela veut dire que ce sont des enseignements qui n'ont rien à voir avec la doctrine des apôtres. Or, quand on dit de prendre garde, pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui nous attend. Nous allons comparaître tous au tribunal de Christ. Amen. Amen. Je vais expliquer encore quelque chose pour que vous compreniez mieux. Quand on parle du tribunal de Christ, ça n'aura pas lieu sur la terre ici. Le tribunal de Christ aura lieu le jour des noces de l'agneau, quand l'Église sera enlevée. C'est-à-dire, ça va se passer avant que les noces commencent. On va d'abord passer au tribunal de Christ. On ne peut pas commencer les noces sans passer au tribunal. Non. L'œuvre de chacun doit être d'abord éprouvée par le feu. On continue la lecture. Hein? Chacun prenne garde, tu commences par là, chacun prend la manière de le baptiser. Chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Oui. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ok, merci. 2 Timothée 2, verset 5. Trouve-moi ça. 2 Timothée 2, verset 5. Je vais rester sur le premier pour la manière de bâtir. Écoute ce que l'apôtre Paul nous dit à travers Timothée ici. Il nous parle des athlètes. Vous voyez, l'œuvre de Dieu, le ministère, nous sommes dans l'équipe de combat. Nous sommes comparés comme des athlètes, nous sommes comparés comme des boxeurs, nous sommes comparés comme des sportifs. Ici, l'apôtre Paul prend l'athlète. On est d'accord? Il dit quoi? Vas-y. 2 Timothée 2. Voilà. Puisque nous allons au tribunal de Christ pour les récompenses. Par rapport au travail que nous allons faire sur la terre. On est d'accord? C'est comme ça que tu vois que quand tu fais l'œuvre de Dieu sur la terre, faites-le bien. Tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais parce qu'il y a une récompense qui doit t'attendre là-bas. On se comprend un peu? On continue, tu dis quoi? 2 Timothée 2, 5 ans. Il faut. Et l'athlète n'est pas couronné. Et l'athlète n'est pas couronné S'il n'a pas combattu. S'il n'a pas combattu, ça devient conditionnel. C'est au conditionnel. C'est-à-dire, si l'athlète n'a pas combattu, selon les règles. Ah, tu le prends. Tu le prends. Et l'athlète n'est pas couronné. S'il n'a pas combattu. Suivant les règles. Comment on peut te couronner par rapport au ministère des Dieu sur la terre qui n'a pas suivi les règles? Et puis on te donne la couronne. Comment on peut expliquer ça? C'est pas possible. C'est pour ça que tu vois que servir Dieu sur la terre, il n'y a pas de souci, mais fais attention. Il faut que tu maîtrises ce qu'on appelle l'enseignement des apôtres de Jésus. La doctrine des apôtres. Ça va beaucoup t'aider pour tous les temps que tu vas passer sur la terre pendant les années de ton ministère pour que tu sois récompensé devant le Seigneur. Que tu aies la couronne. On va donner la couronne à la personne qui n'a pas combattu selon le règle. Ça me fait toujours rappeler. On avait dans notre quartier un monsieur qui aimait trop
participer au, comment on appelle ça, footing, oui. Lui, c'était un couturier. Il aimait tout courir. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand les gens couraient, quand il est soufflé là, il va dans le taxi. Il va devant là-bas et puis il continue à courir. Les gens, les gens se vont dire, ah! S'ils sont premiers, c'est la couronné. Mais les premiers, il a déjà battu le monde. Mais pourquoi ça ne va pas couronner? Ce n'est pas suivi les règles. Il n'a pas suivi les règles. Cela veut dire que le ministère de la parole n'est pas fait en désordre. Il y a des règles qui sont données. Avant de baptiser quelqu'un, il faut savoir, on doit baptiser l'homme, comment, de quelle manière, dans quel nom. On est d'accord? Voilà, comme je disais, que les femmes qui se mettent à enseigner sont devenues bishop, archbishop, pastoresse, prophétesse, il n'y a pas de souci. Mais c'est conforme à la doctrine des apôtres. Si ce n'est pas conforme aux doctrines des apôtres, tu bâtis sur le fondement avec du foin, avec du bois et du chaume. On se comprend un peu? D'accord. Maintenant, tu recommences le verset 10. 1 Corinthiens 3. Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Voyez, là, c'est les matières que chacun vient poser sur le fondement. Paul dit, il n'y a pas de souci, hein, viens poser. Il y a un mais à la fin, vas-y. Matières précieuses, vas-y. Des pierres précieuses, du bois, du foin. Du foin, ça c'est deuxième catégorie. Du bois, chaume. foin, chaume. L'œuvre de chacun sera L'œuvre de chacun sera Manifesté. On est d'accord? Vas-y, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Amen. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. C'est là qu'il faut faire attention. Ici, nous avons d'abord la manière. La manière, ça parle sincèrement d'abord des ministres, ceux qui ont reçu les ministères, les saints qui ministrent la parole. La manière de bâtir sur le fondement, on vous avait fait très attention. Maintenant, quand on dit l'œuvre de chacun sera éprouvée, là on parle maintenant des œuvres. C'est-à-dire, là, ça met ensemble, en global si vous voulez, chrétiens comme pasteurs, comme tout le monde. On est d'accord? Moi, je suis pasteur. J'ai fait l'œuvre de Dieu. C'est d'être récompensé par rapport à ça. Maintenant, hormis d'être pasteur, je suis aussi chrétien. Il y a des fidèles aussi à l'église. Parce que les fidèles qui seront enlevés seront aussi récompensés. Maintenant, ici, on parle des œuvres. Cela veut dire qu'ils seront consacrés. Là, nous sommes ici. L'œuvre de chacun sera manifestée. C'est-à-dire les œuvres que chacun fait sur la terre. Les bonnes œuvres que tu produis là. Dieu va te récompenser là. C'est de ça qu'on parle ici. Il ne faut pas accepter des doctrines, des gens qui disent que non, l'église là, il ne faut pas donner, on n'est pas venu pour enrichir des pasteurs, ceux qui donnent, on n'a pas besoin de donner pour faire l'œuvre de Dieu, on est venu là, c'est les pasteurs qui vont faire, vous soutenir. Le mélange de fidèles n'a rien contribué par rapport à l'œuvre de Dieu. Ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils sont dit. Jésus est celui qui a dit donnez, vous sera donné. En donnant, n'attend pas la récompense de l'homme. Parce qu'il y a une récompense qui vous attend au ciel. Il parle de ce jour-là où chaque chrétien va recevoir sa part par rapport aux œuvres qu'il a faites. Je me fais comprendre? Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12. C'est-à-dire que nous devons amener les chrétiens à faire de bonnes œuvres. On est d'accord?
contribuer pour l'œuvre de Dieu, soutenir les frères et sœurs, et faire des actions pour aider les gens qui sont dans le besoin. Les actes que tu poses, n'attends pas au retour une récompense. Attends au retour la récompense de la part du Seigneur. On peut lire ça Hébreu 10, Hébreu 6, verset 10 à 12. Hébreu 6, verset 10 à 12, je lis la parole. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Dieu ne va pas oublier les bienfaits. Ayant rendu les services aux saints. Et on apprend le langage des saints que plus tard, on va les appeler les chrétiens. Donc le bienfait qu'on fait sur la terre n'est pas perdu. On est d'accord? Fais ça de tout bon cœur, on n'a pas fini. On revient dans on va lire 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Pendant que tu cherches ici, on comprend déjà que les œuvres de chacun sera manifeste. Nous avons des œuvres. Ici, ça prend tout le monde. Que ce soit chrétien, que ce soit pasteur. Les œuvres que tu as faites seront éprouvées. Si tu as fait ça de bon cœur, le feu ne va pas les consumer. Tu auras ta récompense. C'est comme ça que vous voyez, Jésus a dit quoi? C'est lui qui donne quelque chose. Si la main gauche donne, il ne faut pas la main droite doit. Sinon, tu fais quoi? Le verset dit quoi? Si la main gauche donne, il ne faut pas la main droite doit savoir. Si la main droite sait, qu'est-ce qui va arriver? n'a plus de récompense. Tu perds ta récompense. Tu parles de récompense ici. Si les œuvres que nous sommes en train de faire. Est-ce que ça se comprend un peu? Ça veut dire à donner, il faut le donner de tout cœur, de bon cœur, sans murmure. On est d'accord? Il ne faut pas faire comme ceux que nous voyons à la télévision, ils veulent partager l'argent, on envoie les caméras, j'ai donné 1 million à telle personne, j'ai donné 1 million. Ça, c'est ce qu'on appelle des séducteurs. C'est la chose des séducteurs. Ils sont là pour séduire le peuple de Dieu, l'église de Dieu. Des pasteurs qui sont souffrants, qui n'ont rien, quand ils voient un million à l'intérieur, lui. Oh papa, je suis venu te voir, ça ne va pas chez moi. Et quand il va commencer là de tourner, toi-même tu vas comprendre que celui que j'ai vu à la télé, et puis celui que j'ai en face de moi, c'est 2 personnes différentes. Et d'autres qui pensent que, ah, regarde, il est arrivé là, c'est que le ministère a l'argent dedans. Bon, il faut rentrer dans le ministère parce qu'il a vu que lui partage des millions. Or, ce que lui fait pour gagner ça, tu ne connais pas. Ils sont là pour séduire. Tu vois, amener d'autres personnes à travers seulement pour l'argent. Ce sont des séducteurs. Si tu veux faire du bien, pourquoi prendre les caméras? On a donné 1 million à la soeur là pour faire commerce et puis on a filmé. Non, pourquoi? Fais ça discrètement pour que Dieu aussi voit dans le secret, va te bénir. Il y a des récompenses qui nous attendent. Est-ce que c'est ce que tu veux comprendre? Tu as dit, tu as fini? 2 Corinthiens 5, verset 10, oui. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ. Afin que chacun, écoute bien, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Étant dans son corps. C'est-à-dire, étant dans ce corps-là, tu dois lutter pour faire du bien. Ne sois pas nommé parmi les personnes qui font du mal. Puis les gens disent, ce que tu m'as fait là, je remets pour moi à Dieu. Et puis tu sais que tu as mal fait, c'est pas bon. Il faut chercher à corriger ça. On se comprend un peu? On verra, quand on va arriver ici, voir un peu différentes sortes de tribunaux. On va en parler. Mais pour l'heure, comprenez que les œuvres de chacun seront récompensées par le tribunal de Christ. Ici, on ne parle pas des païens, c'est l'église. On va arriver là-bas dans la suite des temps. Ok, on va boucler dans Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Voilà. Ne nous lassons pas. Galates 6. Oui, c'est ça, verset 9. Oui, verset 9. Oui, c'est ça. Oui, vas-y. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ah. Si nous ne nous relâchons
pas. Si nous ne nous relâchons pas, l'apôtre Paul nous exhorte, il dit de ne pas arrêter de faire le bien. Si tu as fait du bien à quelqu'un qui ne reconnaît pas, il ne faut pas s'en décourager. Non, c'est toujours moi qui fais, c'est toujours moi qui donne. Quand j'ai donné là, ça a donné quoi? Non, il faut toujours continuer. Parce qu'il y a une récompense qui nous attend. On est d'accord? C'est ainsi que la Bible nous dit, je crois dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre, non, j'ai dit 1 Corinthiens, Apocalypse 14, verset 13, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Christ Jésus, car les œuvres les accompagnent. On se comprend un peu? Donc retenez ceci. Le premier point, la manière que chacun bâtit sur le fondement, on parle de 5 ministères. Ceux qui exercent sur le fondement des apôtres. La manière dont tu bâtis là, il faut prendre garde. Parce que si tu ne prends pas garde, tu bâtis sur le foin, le bois et tout, l'œuvre sera consumée, tu n'auras pas de récompense. 2, l'œuvre de chacun sera manifestée devant les tribunaux de Christ. Ça englobe tout le monde. Chrétiens, pasteurs et tout le monde. Les œuvres que tu fais, il y aura une récompense. Toutes ces choses avant que les noces de l'agneau commencent. C'est-à-dire après l'enlèvement, avant que les noces de l'agneau commencent, on doit passer d'abord la première étape qui est le tribunal de Christ. Que Dieu nous bénisse. Troisième point, le tribunal de Christ. Il y a 2 séances du tribunal de Christ. Séance appelée le tribunal de Christ et puis deuxième le tribunal appelé pénal. Voilà. Je voulais quand même éclairer ça pour qu'on se comprenne mieux. Ça va nous aider beaucoup plus. Ok. On va prendre. Ici, je dis que nous devons comprendre qu'il y a, quand on parle de tribunal de Christ, il y aura 2 différentes sortes de tribunal de Christ. Je le dirai, 2 différentes sortes de séances appelées le tribunal de Christ. Il y a première séance du tribunal de Christ qui aura lieu aux noces de l'agneau, c'est-à-dire avant les noces. Deuxième séance du tribunal de Christ aura lieu après le millénium. C'est-à-dire, les 1000 ans se sont écoulés, Satan est jeté dans les temps de feu, maintenant les trônes sont dressés pour le jugement. Christ sera assis là. C'est ainsi que vous voyez que 2 Corinthiens 5, verset 10 là est scindé à 2 et partagé en 2. J'aimerais que nous relisons ça pour mieux expliquer. 2 Corinthiens 5, verset 10. De Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive... Écoute bien, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Maintenant, il dit quoi? Afin que chacun reçoive le bien, écoute bien, le bien ou le mal. Ah, quand on parle de bien, on nous parle du tribunal de Christ avant les noces de l'agneau. On est d'accord? Maintenant, quand on parle du mal, on nous parle des séances qu'on appelle les séances pénales. Là-bas, c'est pour punir le mal que tu as fait. Là, ce n'est pas avant les noces de l'agneau au ciel, non. Ça, c'est après le millénium. On se comprend un peu? C'est partagé en 2. C'est ainsi que nous lisons Apocalypse chapitre 20. Tu as fini le verset? Non, mais pas compris. D'accord, vas-y. Selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Étant dans son corps. Vous voyez, non? Quand tu lis bien le langage des potes, tu vas comprendre que le corps, c'est un lieu d'habitation. Le mal et le bien que tu as fait étant dans ton corps, ou bien dans son corps. Ça dit le corps, c'est un lieu d'habitation. Quand tu habitais dedans, là, c'est que tu as fait. C'est par rapport, on va te récompenser. Voilà. Amen. Je me fais comprendre? Ce verset est séparé en 2. Il y a le tribunal de Christ qu'on appelle pénal. Dans le pénal, c'est là-bas il y a punition. On doit punir ou alors on doit trancher le mal que tu as fait. Voilà ce que tu dois recevoir. Et là, nous voyons maintenant dans